Comment trouver un nom de chaîne YouTube qui cartonne? Dans cette vidéo, je vais vous partager des outils, des astuces et les plus grosses erreurs que je vois les gens faire quand ils choisissent leur nom de chaîne YouTube. Hello les amis, je m'appelle Emilien, je suis YouTube Manager et j'ai aidé plusieurs dizaines de clients à atteindre leurs objectifs grâce à YouTube. Et sur cette chaîne, je vais vous donner des astuces et des stratégies comme celle d'aujourd'hui pour cartonner. Donc si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à regarder les liens que j'ai mis en description pendant la vidéo. J'ai mis plein de ressources intéressantes pour trouver le nom de votre chaîne. Let's go! Avoir un nom de chaîne cool et que les gens vont mémoriser, c'est super important. Pour trouver un nom de chaîne YouTube, je vous encourage vraiment à penser avec un coup d'avance. Pensez à un nom de domaine pour un site web, à vos réseaux sociaux, à la marque que vous voulez créer en ligne et pas seulement votre chaîne YouTube. On va voir comment trouver un nom et les erreurs que vous devez éviter pour choisir un nom pour votre chaîne. Et bien si vous n'avez pas d'idée, le moyen le plus simple, ça sera d'utiliser votre nom et prénom, surtout si vous créez une marque personnelle qu'on appelle aussi en anglais personal branding. J'évolue beaucoup dans un univers d'entrepreneurs et quand on regarde bien, il y en a pas mal qui utilisent cette technique, comme David Laroche, Idriss Aberkan, Alec Henry, Damien Lamy, ou alors chez les Américains, il y a Tony Robbins, Grant Cardone et encore plein d'autres. Et ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez construire une réelle notoriété autour de votre nom. C'est probablement la manière la plus simple et efficace de choisir un nom pour votre chaîne. La deuxième option, c'est de créer un nom de marque ou un pseudo créatif. Si c'est ce qui vous tente le plus, j'ai quelques conseils à vous donner. La première chose, ça serait de mettre le sujet de votre chaîne directement dans le nom, comme fait Fast Good Cuisine ou Astronogeek. Par exemple, avec Fast Good Cuisine, on va pouvoir comprendre très rapidement qu'il parle de cuisine. Et c'est la même chose pour Astronogeek, on sait de suite qu'on parle d'astronomie. Le viewer va directement comprendre de quoi il s'agit. Si vous choisissez un nom créatif, vous devez absolument penser au fait qu'il doit réellement coller au cerveau des gens. Cherchez large avec des adjectifs, des activités sportives ou même des noms d'animaux, aussi loin que votre imagination vous emmène. Vous pouvez même aller sur une localisation ou un lieu. Si vous êtes apiculteur par exemple et que vous faites une chaîne sur l'élevage d'abeilles sur les toits de Paris, on pourrait penser à un nom du style Biparis, avec bee pour abeille en anglais et Paris pour la localisation. Une autre possibilité serait de faire un nom hybride avec votre sujet puis votre nom ou prénom. On a plusieurs exemples de youtubeurs français qui ont fait ça avec Thibaut InShape et Lena Situation. Dans mon cas, j'ai décidé de commencer en mettant mon nom et mon prénom suivi de YouTube Lab parce que grâce à ça, les gens savent directement que je parle de YouTube. À terme, je pourrais modifier mon nom et enlever Emilien Colo, uniquement pourquoi pas garder YouTube Lab ou inversement. Avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je vous invite à mettre en commentaire le nom des chaînes qui vous passent par la tête et je vous dirai ce que j'en pense. Maintenant les amis, j'ai quelques conseils pour vous éviter de faire des erreurs qu'on voit le plus souvent sur YouTube. Le conseil numéro 1, la plus grosse erreur, c'est de retarder le lancement de votre chaîne parce que vous ne trouvez pas de nom. Si vous n'avez pas d'idée, prenez le premier que vous avez en tête et commencez avec. Il sera toujours temps de changer par la suite. Gardez en tête que le plus important sur YouTube, c'est la qualité du contenu que vous proposez. La qualité du contenu, j'entends la qualité de votre vidéo, mais aussi de votre titre, miniature, description et des tags que vous mettez sur cette vidéo. Le conseil numéro 2, c'est d'éviter les générateurs automatiques de noms du type YouTube Name Generator. Parce que la majorité du temps, vous allez trouver des noms de sites uniquement en anglais et en plus de ça, la qualité de ce que vous allez sortir sera vraiment mauvaise. Mon troisième conseil, c'est d'éviter de mettre un chiffre dans le nom de la chaîne, sauf si c'est un rapport important et direct avec le sujet. Par exemple, si vous avez une chaîne spécialisée sur les 24 heures du Mans ou sur Valentino Rossi avec le numéro 46, ça peut être intéressant. Par contre, ne mettez pas Ronnie3560, ça me fait penser un peu à l'époque quand on créait une adresse email et que le nom était plus disponible. Et quand on rajoutait le numéro de son département à la fin ou alors son code postal. Donc les chiffres, c'est à éviter parce que ça exprime rarement des émotions aux personnes qui vont visionner votre contenu. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. En plus de ça, ça donne l'impression qu'ils sont un peu là au hasard sans qu'on ait vraiment de sens. Le conseil numéro 4, c'est de vérifier que le nom que vous voulez utiliser soit libre. Comme je disais plus tôt, vous devez penser plus loin que simplement le nom de votre chaîne. Il faudra vérifier s'il y a déjà des comptes sur les réseaux sociaux ou des noms de sites internet qui existent déjà avec le nom que vous voulez donner à votre chaîne. Et il y a un outil que j'aime bien utiliser, ça s'appelle namecheck.com. Vous pourrez vérifier facilement si le nom auquel vous pensez est utilisé. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez regarder en un clic s'il est utilisé sur les réseaux sociaux ou en nom de domaine. L'erreur numéro 5, c'est d'éviter les noms compliqués à épeler, autrement vous allez rendre la tâche difficile aux personnes qui souhaitent vous suivre sur les réseaux sociaux.
Si par exemple vous rencontrez quelqu'un et lui dites de vous suivre sur YouTube ou Instagram et que votre nom est trop compliqué, vous allez probablement perdre cette personne à tout jamais. En conclusion les amis, pensez à créer un nom qui va pouvoir être utilisé sur les réseaux sociaux et pour votre site internet. Pensez large et soyez créatif. Mais surtout, ne retardez pas le lancement de votre chaîne YouTube pour un nom. En parlant de lancement, je vous ai fait une vidéo sur comment lancer sa chaîne YouTube en partant de zéro que je vous mets dans le i en haut de l'image et dans la description. Avant de finir, pensez à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez continuer à améliorer votre chaîne YouTube grâce à mes conseils. Pensez aussi à mettre en commentaire le nom de votre chaîne YouTube et je vous dirai ce que j'en pense. Je vous dis à la semaine prochaine les amis, ciao!